Culinaire, aujourd'hui direction l'Angleterre et ses fameux fish and chips, du poisson frit, des frites. Cette recette simple aux origines populaires est aujourd'hui un symbole de la cuisine britannique. Reportage Anne-Claire Poignard, Anto Filippi et Laura Calmus. À l'instar des indémodables taxis, c'est l'un des incontournables de Londres. L'été dans la capitale britannique, pas de terrasse sans fish and chips. La star des assiettes, c'est lui. Et ce ne sont pas les touristes qui vous diront le contraire. C'est très très bon. C'est croustillant, c'est exquis. Le poisson est très tendre, délicieux. C'est une institution britannique. Dans ce restaurant, l'un des plus anciens de la capitale, la recette est la même depuis 145 ans. On ne connaîtra pas tous les secrets, mais voici les principales étapes. Ça, c'est la chapelure de maïs. Avant toute chose, c'est ce qu'on prépare. Ensuite, on récupère le poisson et on le plonge dedans. Cabillaud ou aigle fin en fonction de la commande, la suite est, disons, artisanale. Plongé dans la pâte, puis dans l'huile. Tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, tout se joue pendant la cuisson. Vous devez faire attention pour que le poisson ne soit pas trop cuit. Certains filets sont fins, d'autres requièrent un peu plus de temps. Pour celui-là, ça devrait prendre 8-10 minutes. Voici vos plats. À la table de ces Français, c'est un peu le raz-de-marée. C'est un petit peu trop, hein. C'est un peu trempé. Mais ça va être très bon. Premières impressions. Là, c'est plutôt bien frit. La chair a l'air plutôt bonne et tendre. Donc voilà. Est-ce qu'on en mangerait tous les jours? Non. Et oui, côté calories, on a connu plus léger. Après avoir mangé le fish and chips, il faut dormir pour, pour quelques heures. Mais pour certains, aucune importance, surtout en vacances. Sans doute, c'est grave, c'est lourd, c'est pas bon pour leur santé. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi pas quelquefois, de temps en temps, manger un peu de fish and chips? C'est très bon, c'est très bon. Au royaume de Sa Majesté, le fish and chips fait un peu partie de l'histoire. Accompagné de vinaigre, de ketchup ou de sauce tartare, il a régalé des générations de Britanniques. Beaucoup de légendes et peu de certitudes quant à ses origines qui remonteraient au 19e siècle. Alors pour en savoir plus, suivez le guide. Les premières traces de cette idée de poisson frit, on les trouve au sein de la communauté juive immigrée d'Espagne et du Portugal. Les gens faisaient frire le poisson et le vendaient sur des plateaux qu'ils portaient comme ça dans la rue. Beaucoup d'ivrognes qui traînaient dans ce quartier malfamé à l'époque achetaient ça. Un plat populaire qui a désormais pignon sur rue. Moi, quand j'étais enfant, on achetait le fish and chips dans les petites échoppes pas chères. Ça coûtait rien. Maintenant, ça se mange assis dans un restaurant plutôt qu'à emporter. Quand vous voyez depuis le temps que ça existe et la façon dont ça s'est développé, c'était une simple recette au départ. Dans certains restaurants, c'est servi comme un plat gastronomique. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Au fil du temps, la recette se réinvente. Comble de l'histoire, la nouvelle mode, c'est le fish and chips sans poisson. On prend un morceau de tofu mariné pendant 24 heures. Ensuite, je l'enveloppe d'une feuille d'algues séchées. Une pâte de soja pour remplacer le poisson. Ce restaurateur a eu l'idée il y a 6 ans. Pour la suite, rien ne change. On a rajouté un peu de poivre dans la chapelure. Ensuite, on plonge le tofu dans cette pâte et on met tout doucement le tout à frire. 10 minutes de cuisson. Citron, sauce, frites, tofu, petits pois. Voilà le résultat. Reste à savoir ce qu'on en pense en terrasse. C'est assez bon. L'algue, ça donne un bon goût de poisson. C'est le premier que je teste ici à Londres et franchement, c'est pas mal. Un fish and chips coûte en moyenne entre 10 et 15 €. Avis aux amateurs. Tout au long